Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire, vous avez sûrement remarqué, hier soir très rapidement, en fait au bout de 7 secondes, si j'ai bien vu, la connexion s'est arrêtée. Et voilà, on pense que c'est une histoire de réseau, enfin je dis réseau, mais connexion réseau, parce que à 20h c'est une heure très chargée, donc peut-être que ça se produira encore. Et dans ce cas-là, vous savez que nous on continue Zazen et vous êtes bienvenus pour poursuivre la méditation avec nous. Hier, j'ai cité cette phrase aller à l'intérieur, et puis j'ai rappelé la phrase de ce moine chinois apprenez à tourner votre lumière vers l'intérieur. Et j'aimerais bien qu'on voit aujourd'hui un petit peu qu'est-ce qu'on voit quand on tourne sa lumière à l'intérieur. En fait, ce qu'on voit souvent quand on s'assoit pour l'assise, pour la méditation au début, ce qu'on voit, c'est tout un bazar, c'est tout un fatras de pensées, d'agitation, de tout notre cerveau qui va dans tous les sens. C'est souvent une surprise parce qu'on pense que notre cerveau il est bien organisé et qu'on pense à une chose, à une autre, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait c'est une sorte de feu d'artifice qui va dans tous les sens. Si au point que souvent les personnes nous disent non mais moi je ne peux pas faire la méditation parce que en fait ça me fait penser. Et ben non, et ben non. En fait ça vous fait seulement prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même à peu près tout le temps. Et cette prise de conscience, c'est le premier pas de la méditation. Et nos pensées défilent sans cesse. On est entre hier, aujourd'hui, quand ce confinement sera fini, tout ce qu'on a fait aux dernières vacances, après on est ici, on est là, etc. Et non seulement ces pensées défilent sans cesse, mais elles s'accompagnent d'émotions. On est content quand on pense à ce qu'on va faire ce soir, et puis on est triste quand on se rappelle d'une mauvaise nouvelle, on est irrité quand on se rappelle d'un mauvais moment, etc. Notre esprit est encombré comme ceci, en fait, comme une pensée, on apporte une autre, on apporte une autre, on apporte une autre. Vous voyez, c'est comme une chaîne un petit peu qu'on tirerait comme ça, anneau après anneau. C'est normal. En fait, tout va bien. C'est juste notre cerveau qui fait son travail de cerveau. De la même façon, alors je ne suis pas sûre du travail du cerveau exactement, mais il y a quelque chose avec des impulsions électriques, des synapses, des choses qui se promènent comme ça. Son travail de cerveau. De la même façon, pendant la méditation, notre estomac digère, notre vessie se remplit, notre sang circule à travers nos veines, et tout ça, on n'essaye pas d'arrêter. Mais il y a une idée récurrente qu'on traverse tous, en fait, je crois, c'est qu'il faut arrêter nos pensées. Alors là, ça devient un petit peu amusant. Parce qu'on a notre cerveau donc, qui est embarqué dans toutes ces pensées, et puis on a, je dirais, une autre moitié de notre cerveau qui se dit « je ne dois pas penser, parce que c'est la méditation, je ne dois pas penser ». Mais évidemment, la partie qui dit « je ne dois pas penser », c'est aussi notre cerveau. Donc ça ne fait que rajouter une épaisseur ou une sorte de nœud en fait entre la partie qui pense et la partie qui se dit je ne dois pas penser. Et dans le meilleur des cas, il y a une troisième moitié qui regarde tout ça et qui se dit ça ne va pas du tout. Donc on est arrivé en fait à faire beaucoup de nœuds. Et en fait, hier, je citais ces mots, enfin, ça m'est venu parce qu'il me semble que la méditation, c'est comme ça. En fait, c'est juste tranquille et détendu. Voilà. Ça paraît tout simple, mais est-ce que ça veut dire alors qu'on va faire comme si on était assis dans notre salle à manger ou comme si on était assis dans le fauteuil de dentiste? Maintenant, il y a une différence justement dans la méditation, c'est qu'on ne va pas attraper ses pensées. Qu'est-ce que c'est attraper ses pensées, par exemple? Vous pensez à votre ami Philippe et vous vous dites, tiens, je vais faire un Skype pour lui dire bonjour. Ah oui, mais je suis embêtée, Skype, ça ne marche pas bien parce que mon fournisseur, c'est pas très bien. Ah, j'avais un papier, je m'étais dit, je vais changer de fournisseur, il faut que je regarde, que je compare les prix, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se met en mouvement. Et ça, c'est ce que j'appellerais attraper les pensées. Alors que simplement, ça peut être, ah, j'ai envie de voir mon ami Philippe. Voilà. Et puis quelque chose qui disparaît comme ça. En ce moment, c'est difficile, parce qu'en ce moment, bien sûr,
nos pensées, elles sont confinées un petit peu aussi, tout comme nous, tout comme nos corps. Et c'est pour ça, je pense que cette assise, ce moment où on va un petit peu arrêter de courir après nous-mêmes comme ça, c'est un moment spécialement important. Et lorsque nous pouvons nous rendre compte, prendre conscience de ce moment où nous sommes attachés à nos pensées, pendant l'assise, l'essentiel, c'est de revenir à nous-mêmes. Ça veut dire, par exemple, moi, je suis sur une chaise, je vais sentir bien la façon dont mes pieds sont posés par terre. Les personnes qui sont assises sur un coussin, elles vont sentir le poids de leur corps sur le sol. Et puis, on va laisser le dos s'étirer. Très, très tranquille, très détendu. Il ne s'agit pas de se transformer en statue en bois comme la statue qui est derrière nous. Chaque corps a sa spécificité, chaque corps a ses possibilités et ses limites. Donc simplement, on va détendre le corps en allongeant notre dos. Et ça, c'est formidable parce que ça nous permet de respirer mieux. Voilà, et on va revenir comme ça. Et puis on va repartir parce qu'on va avoir une pensée tout à fait tentante qui va passer devant nous, sous notre nez. Et puis on va revenir comme ceci. Alors c'est difficile parce qu'il y a deux paradoxes en fait dans la méditation. Le premier, c'est que plus on va faire d'efforts pour bien méditer, et plus on va poser d'obstacles, parce que cet effort même va mettre quelque chose en route qui va être un obstacle à se détendre et tranquille. Et le deuxième paradoxe, en fait, c'est que il n'y a rien à faire, c'est très simple et c'est très difficile. Rien à faire. On s'assoit, on garde les yeux mi-clos, on se pose bien au sol, on allonge le dos, et puis. Et pourquoi je ne peux pas expliquer comment faire après? Ben non, je ne peux pas l'expliquer, parce que justement c'est le moment où le mot s'arrête. Et quelquefois il y a des intuitions comme ça, fulgurantes, et le plus souvent c'est par des poètes qui vont mettre les mots là, sur ce paradoxe qui est tellement difficile et en même temps très très simple. Hier, je pensais aux mots de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ryokan. J'en ai parlé déjà. C'était un moine zen, c'était un poète, c'était un ermite. Et c'était quelqu'un qui parlait de tout son cœur. Et il a écrit ce poème qui, pour moi... ah oui, alors je ne sais pas dire poème. D'ailleurs, Ryokan disait, quand vous comprendrez que mes poèmes ne sont pas des poèmes, alors vous pourrez lire mes poèmes. Il a écrit ce texte, il a écrit ces phrases. C'est ceci. Moi aussi, comme le petit ruisseau se frayant un chemin à travers les pierres et la mousse, petit à petit, je deviens clair et transparent. Juste cela, le petit ruisseau. Je vous souhaite une bonne journée avec le petit ruisseau. Merci.